En réalité, ce projet, on le mûrit depuis 1 an, ce qui est un temps assez court pour un projet comme celui-là. Concevoir un projet comme celui-là, ça nécessite de connaître les problèmes dont souffre la fontaine. Donc il y avait déjà eu une étude préalable, des tests de levage. On a démonté une figure représentative de chaque ensemble. Donc la Loire, parce qu'elle est toute seule, bizarre, elle ne tient pas debout toute seule. Un des fleuves couchés. Et puis un des petits génies. Ça nous permet de prévoir combien de temps il faut passer pour le démontage total qui était prévu. Et puis qu'est-ce qu'on va rencontrer comme problème technique. Ça évite, quand on le fait en vrai sur l'ensemble, de découvrir des trucs qu'on n'avait pas anticipés. Ensuite, l'écriture d'un cahier des charges pour consulter des entreprises. On a mobilisé plus de 7 entreprises. Il y a un transporteur, un grutier, des restaurateurs évidemment, restaurateur marbre, restaurateur métal et bien sûr le fontainier pour la remise en eau. Chaque fois qu'on étudie qu'on a besoin de déposer un bronze pour une raison ou pour une autre, on voit avec le service des fontaines comment eux voient le truc. Est-ce qu'il faut couper un morceau et en profiter pour refaire la plomberie interne? Ça demande des collaborations avec des gens qui sont spécialistes de la fontainerie. C'est des moments où les métiers se croisent et c'est ça qui est chouette. On s'amuse plus en fait quand on se croise. Le projet, il a commencé en juin avec la dépose des œuvres et il a repris véritablement en septembre avec les restaurations dans les 2 ateliers, restaurateur marbre d'un côté, restaurateur bronze de l'autre. Puis la réinstallation en janvier. Pour les gens, une statue en bronze, ça défie les siècles parce qu'on vit moins longtemps que les statues en bronze. Mais en fait, elles souffrent des mêmes problèmes que nous, même problème d'articulation, même problème de peau, même problème d'alternance de chaleur et froid. Donc elles sont exactement comme nous, seulement le cycle c'est pas 100 ans au maximum comme nous, c'est plutôt 500 ans, donc on s'en aperçoit pas. Mais ça veut dire que ça fait partie d'un processus vivant. La conservation et la restauration, c'est en effet une question de choix. On choisit des solutions qui permettent à la fois de restituer les œuvres telles qu'elles étaient à l'origine le plus possible, mais aussi on choisit des solutions durables. Des solutions qui peuvent correspondre au lieu d'exposition. En ce sens, une exposition dans l'espace public d'une œuvre d'art pose des questions très différentes d'une exposition dans un espace fermé et surveillé tel qu'un musée. La fontaine de la Place Royale reste un monument central pour les Nantais. Donc elle est un des symboles de la ville de Nantes, régulièrement au centre des événements nantais. Bon, ce qui sort de l'ordinaire, c'est quand même le fait qu'elle soit très, comment on pourrait dire ça de façon positive, habitée par le public. C'est-à-dire, j'ai vu plein de photos où il y a 12 000 personnes qui sont montées dessus. Bon, à la fois, c'est bien pour un monument public, ça veut dire qu'il marche dans son environnement, il veut dire quelque chose, pas forcément ce que l'artiste voulait dire au départ, mais en tout cas, il est pris à partie, c'est typique un monument public. À la limite, c'est presque le rôle normal d'un monument public. Un travail de restauration, ça nécessite aussi un important travail d'archives pour comprendre comment le monument a été créé, comment il était, comment il a vécu. On a pu éclaircir des zones d'ombre, pas toutes, mais on a quand même repéré les grandes périodes de restauration. On sait notamment que la grande restauration précédente qui avait nécessité, comme celle-ci, une dépose des œuvres, elle date de l'après-guerre, puisque la fontaine a été abîmée par les bombardements de 1943. Cette campagne de restauration, elle a lieu au début des années 60. Et on a pu repérer, en croisant du coup toutes ces informations et en croisant aussi la documentation iconographique ancienne, on a pu se rendre compte que les génies, à cette occasion, n'avaient pas été repositionnés correctement. Donc cette restauration, c'est aussi l'occasion de les remettre à l'emplacement que Ducommun du Locle et Driolet leur avaient donné à l'origine. Et puis ce qu'il faut surtout considérer, c'est que pour une sculpture comme celle-ci en particulier, le fait qu'il y ait des jets d'eau, c'est conçu pour. Donc en fait les jets d'eau, ils sont dans le mouvement. Et c'est la fontaine en eau qui a le bon résultat par rapport aux intentions de l'artiste. Donc si on coupe l'eau, ça devient mort, quoi. Donc les jets d'eau, c'est éphémère, mais en même temps c'est un élément constitutif de la fontaine, quoi.